Bien bonjour, séance du samedi 7 septembre 2024. Quelques exercices sur le calcul d'air et le calcul intégral. Autrement dit, je vous ai montré précédemment les diverses situations lorsqu'on veut calculer une aire selon la position d'une courbe ou de deux courbes. Je vais prendre l'exemple suivant. On me demande de calculer. D'abord, on me donne une fonction f qui est définie par f de x égale x au carré moins 4. La question est celle-ci. On me demande de déterminer l'aire délimitée par l'axe des abscisses. La courbe d'équation y égale f de x. La droite d'équation x égale 1 et la droite d'équation x égale 3. Alors bien sûr, je peux représenter cette courbe qui est tout simplement une parabole, d'accord? Qui est une parabole. Donc là, nous avons une fonction de degré 2. Vous voyez très bien que, ici, si je veux calculer l'aire délimité par l'axe des ordonnées, la courbe d'équation y égale f de x et les droites d'équation x égale 1 et x égale 3, je peux tout simplement écrire cette R-là est tout simplement égale à l'intégrale de 1 à 3. Mais comme je ne connais pas le signe de f de x, je vais écrire tout simplement valeur absolue de x au carré moins 4 dx. Très bien. Alors je vais supposer que bien sûr vous maîtrisez ce qu'on appelle le signe d'un trinôme du second degré. Vous voyez très bien que x au carré moins 4 est de la forme, je peux le factoriser, il y a bien deux racines. X au carré moins 4, c'est bien x moins 2 facteur de x plus 2. Lorsque j'ai un trinôme du second degré qui admet donc deux racines comme c'est le cas ici, là j'ai moins l'infini, là j'ai moins 2, là j'ai plus 2 et là j'ai plus l'infini. Et là j'ai le signe de f de x. Là j'ai le signe de f de x. Bien sûr, f de x s'annule en moins 2 et en 2. On sait qu'un trinôme du second degré qui admet deux racines, c'est-à-dire lorsque delta est positif, il est du signe de petit a à l'extérieur des racines. Donc là, j'ai un signe plus, là, j'ai un signe plus, et bien sûr, il est du signe négatif entre les racines. Donc je sais que f de x est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 2 union 2 plus l'infini, et f de x est négatif sur l'intervalle moins 2, 2. On me demande de calculer, l'aire entre x égale moins 1 et x égale 3. Moins 1 et 3. Donc on aura compris que f de x, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que f de x est négatif sur quel intervalle si x est compris entre moins 1 et 2. Et enfin, f de x est positif si x est compris, si x est supérieur à 2, c'est-à-dire, moi je veux travailler sur l'intervalle de 3, donc si x est compris entre 2 et 3. Par conséquent, si je veux calculer cette intégrale, j'ai le signe de x au carré moins 4. X au carré moins 4 est négatif entre moins 1 et 2. Ce qui veut dire tout simplement que l'aire du domaine plan, l'aire de grand E, c'est tout simplement l'intégrale
de moins 1 à 2. De moins 1 à 2 de x au carré moins 4. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, juste avant, x au carré moins 4 est négatif, je veux calculer une R, bien sûr, je mets un signe moins devant, puisque valeur absolue de x au carré moins 4 est tout simplement égal à moins x au carré moins 4 si x appartient à l'intervalle moins 1, 2. D'accord? Plus, maintenant je vais travailler sur l'intervalle 2, 3, plus l'intégrale de 2 à 3 de x au carré moins 4 dx. Alors bien entendu, d'un point de vue géométrique, vous pouvez tout à fait visualiser la chose pour bien comprendre. Comme j'ai ici une parabole, si je devais tracer la courbe qui représente donc f, je fais ça de façon très schématique. Donc là, elle s'annule en moins 2, elle s'annule en plus 2. Lorsque x égale 0, f de 0, c'est moins 4. Donc la courbe, elle va faire à peu près ça. Lorsque x égale 1, ça fait moins 3. Lorsque x égale moins 1, ça fait moins 3. Donc la courbe, elle aurait cette allure-là, à peu près. Voilà. Et moi, je veux déterminer l'aire délimitée par quoi? Par la droite d'équation x égale 1 et x égale 3. Donc je veux déterminer l'aire de cette région hachurée. Voyez, cette partie-là est négative, ce qui explique le signe moins. La fonction f est positive, ce qui explique le signe plus. Maintenant, il me faut calculer une primitive de x au carré moins 4, une primitive de xn en général, une primitive de xn, une primitive de xn, c'est 1 sur n plus 1, xn plus 1. Bien sûr, à condition que n soit différent de moins 1. Si n égale moins 1, une primitive de 1 sur x, c'est ln de valeur absolue de x. Donc je vais donc calculer mon intégrale. Ça me fait, j'écris donc moins. Alors je peux enlever le signe moins et inverser les bornes. Mais je vais laisser le signe moins. Moins. Et j'écris ma primitive. 1 tiers de x au cube. Une primitive de moins 4, qu'est-ce qui dérivé me donne moins 4? C'est bien moins 4x. Et bien sûr, ma borne d'intégration, c'est moins 1, 2. Pareil ici, plus. Alors j'écris 1 tiers de x3 moins 4x. Et je trace mes bornes ici. Donc j'intègre de 2 à 3. Alors ici, pour faire simple, comme je vous l'ai dit, je peux enlever le signe moins qui est là et inverser les bornes d'intégration. Donc là, j'aurai moins et là, j'aurai 2. Je vais donc d'abord remplacer par moins 1, ce qui me fera moins 1 tiers, moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins 1 tiers de x au cube. Moins 4 fois moins 1, ça me fait plus 4. Maintenant, je vais remplacer par 2. Mais je fais bien sûr moins, et je remplace x par 2, j'ouvre une parenthèse. 2 au cube, ça fait 8. Donc ça fait 8 tiers.
Je remplace ici par 2, ça me fait moins 8. Plus 3 au cube, ça fait 27. 27 sur 3, ça fait 9. Je remplace par 2, ça me fait, pardon, par 3, ça me fait moins 12. Tout ceci, moins, entre parenthèses, 8 tiers, moins 8. Il me reste plus qu'à développer et à simplifier. Donc là, je peux vous laisser le faire. Donc là, j'ai remplacé par moins 1. Donc là, c'est moins 1 au cube. Moins 1 au cube, ça me fait moins 1 plus 4. Donc là, je vous laisse développer. Ça me fait moins 1 tiers plus 4 moins 8 tiers plus 8 plus 9 moins 12, ça fait moins 3 moins 8 tiers euh, plus 8. Donc moins 8 tiers, moins 16 tiers, 8, 16, ça me fait donc. Alors on y va. 8 et 8, 16. 16 plus 1, ça fait 17. Hein, je vous laisse vérifier. Hein. Moins 8 tiers, moins 16 tiers, moins 17 tiers. Alors 17 tiers. N'oubliez pas que l'on calcule une aire. Donc je vais écrire ici moins 17 tiers, unité d'air. Tout dépend de l'unité d'air choisie. Si là je prends 1 cm et là je prends 1 cm, l'unité d'air c'est 1 cm². Autrement dit, votre unité d'air, elle se place ici. Donc si là par exemple je prends 2 carreaux, 2 cm, et là je prends 3 cm comme unité, mon unité d'air, c'est tout simplement, j'aurai 6 unités d'air. Donc ici, le résultat s'exprime toujours en unité d'air. Donc voilà pour l'exemple, et j'en ferai 3 ou 4 différents afin que vous ayez la maîtrise de ce que je viens d'exposer ce matin. Voilà.